So the head is still a little bit high to try to break your water, so we're gonna wait a little bit. Madame, nous avons fini avec les ballons, mais la tête du bébé est encore un peu haut, donc nous devons encore patienter. Okay. So in another hour, I'm hoping it'll have come back down and gotten more engaged, and we can try again to see if we can break your water then. Je pense dans une heure, nous reviendrons encore pour voir si la tête du bébé. Maintenant, elle dort. La tête est un peu gonflée. Ses mains sont gonflées. Tout est devenu rouge. Sa peau est devenue rouge. Elle a noirci. Le visage est tout gonflé. Et puis moi, je suis ici. Je donne sur la chaise ici. Et puis on regarde la télévision. Là-bas. Il y a l'eau qui est là-bas. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé avec ça, et que ici aux États-Unis, l'hôpital vraiment, il y a vraiment du sérieux. Sauf que quand vous venez à l'hôpital, il faut leur montrer que c'est grave. Si vous ne montrez pas que c'est grave, si vous ne mettez pas la pression que c'est grave, vous allez retourner. Parce que je me rappelle qu'on était venu ici, on voulait nous faire retourner à la maison. On disait non, elle était bien, ça va, c'était aventure. Ok, ça ne va pas. Alors, moi, je les avais dit, comme vous dites que ça va, faites les examens pour nous faire voir que ça va. Et ça va être comme une preuve pour nous. On va dire qu'on était parti à l'hôpital. Vous avez dit que ça va. Et puis, regarde ce qui s'est arrivé. Et alors, je les ai dit qu'on a fait que 2 heures du temps. Comment vous allez dire que ça va? Et quand ils sont partis pour voir le preuve, parce qu'elle était dans un hôpital, un autre hôpital, pour le suivi de la grossesse. Et là où elle va accoucher, c'est aussi un autre hôpital. Ici, parfois c'est différent. L'hôpital que tu suis ta grossesse, c'est autre. Et puis là où tu vas enfanter aussi, c'est autre. Et elle est venue ici. On lui a transféré là où elle va accoucher pour venir rester ici. Et puis quand ils sont venus, elles sont venues parce que ce sont des infirmières. Elles ont vu que non, réellement, qu'il y avait vraiment la tension qui augmentait. Et puis, elle était déjà à sa 39e semaine, oui, parce qu'ici aux États-Unis, c'est semaine. Souvent, les femmes naissent dans le 39e semaine. Malgré que c'était sa première grossesse, on dit que souvent la première grossesse, c'est 36, 37, mais pour elle, c'est 39. Parfois, ça part aussi dans les 40, 41. Et puis, pour son cas, donc nous sommes ici, on est bien parce que moi aussi je suis logé ici. Je me douche ici à l'intérieur. Comme vous voyez, la chambre qui est là, je me douche ici, je mange ici, je viens de manger. C'était dégueulasse le matin pour manger, non, à midi, parce que j'avais vu les sangs qu'on est venir voir un peu, il y avait un peu de sang, et parce qu'on avait mis... on avait mis une petite boule sur ses jambes, dans son corps, pour que ça ouvre un peu l'espace. C'était trop petit, alors il fallait que l'espace puisse être ouvert. Alors, c'était pas facile parce qu'elle a souvent mal. Et le mal là, on appelle ça contraction. En espagnol, contraction. Contraction, ce sont les douleurs que la maman ressent au niveau du bas-ventre. C'est ça qui provoque que le bébé sort. Ça fait très mal. C'est comme le douleur de période de femme, tu vois. Ça fait très mal. Et on fait toujours ça. Et maintenant, là, vous voyez les sons là. Il y a une chose sur son bras, son avant-bras. Chaque 15 minutes, ça prend la pression. Ça prend la pression. Chaque 15 minutes, ça prend la pression. Et il y a un papier qui sort là-bas. Donc, ils sont en train de mesurer c'est automatique. Chaque 15 minutes, on mesure la tension. L'appareil fait automatiquement. Alors, quand le médecin va venir, il va voir les records de comment la tension augmentait, ça descendait, ça augmentait. C'est pour tout contrôler. Et moi, j'avais aimé
le fait qu'elle n'était pas venue à l'hôpital avec douleur d'enfantement. Elle est venue à l'hôpital parce qu'elle a tension augmentée. C'est bien parce qu'elle est en train de prendre des soins appropriés. Parce que tu vois, quand tu viens de l'hôpital, tu viens à l'hôpital déjà avec des douleurs. On ne sait pas comment était la tension, on ne sait pas. Mais quand tu es déjà ici, déjà 3 ou 4 jours avant, on essaie un peu de tout voir, de tout vérifier, d'examiner, tu vois. On fait vraiment tout pour que tout se passe bien. Il y a beaucoup de médecins qui viennent te surveiller, voir comment te calmer. Moi, je pense que c'est intéressant qu'il reste à la maison parce que j'avais vu, on disait que il faut bouger, le bébé n'est pas... Non, les infirmiers arrivent même à détecter que le bébé n'est pas content parce que la position ici, ça lui dérange. Il faut changer la position pour que le bébé soit un peu à l'aise. Tout ça, tu vois, tout cela, moi, j'ai aimé. Ça, c'est mon expérience. C'est mon expérience, j'ai beaucoup aimé. Commentez, dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi, quel jour? Aujourd'hui, nous sommes... Donc, déjà comme l'école, parce que l'école là, ça doit ouvrir, parce que son col était à 0 même. C'était 0. Il fallait que ça soit ouvert jusqu'à à 4. À 4, là, l'enfant peut sortir. Mais les médecins sont venus, ils ont dit que ça a ouvert jusqu'à 5. Déjà, ça va, mais ça va encore prendre du temps, parce qu'ils ont dit que la tête des bébés, l'école a ouvert, mais la tête des bébés n'est pas encore prête. C'est-à-dire que le bébé, la tête vraiment n'est pas vraiment 100% vers les sorties. Alors, on doit un peu attendre. Ils vont travailler au-dessus parce que la tête de l'enfant prend du temps pour sortir. Il faut que la tête soit un peu plus rapprochée. Ça, on appelle ça humidificador du art. En français, on appelle ça comment? Je ne sais pas. Le bien avec ça laisse pas la chambre sec, quoi. Ça donne un peu l'humidité dans la chambre, c'est bon. Il y a aussi l'odeur du parfum qui sort dedans. C'est vraiment bon l'affaire ici. Quand vous avez des enfants, moi je paye ça $50. Non, $34 à Walmart. C'est vraiment intéressant, très intéressant. Donc, je vous fais suite. Ça, vraiment, c'est l'une des parties que j'aime ici. L'une des parties que j'aime. Un peu le manger, quoi. L'une des parties que j'aime, c'est ça. Donc... break it too soon, the cord can slip down and then you need a C-section right away. So we're gonna just wait a little bit to make sure that the position is better. Katie, I'm so sorry. Can you keep it short and short segmented and pause at a time so you let me interpret as well? Sure. Can you please repeat it because you're breaking up so bad? Yes. You said you're done with the balloon, so what are you doing next? Et déjà baissé, comme ça nous verrons si l'école c'est déjà ouvert, comme ça nous allons commencer à partir de là. Do you feel like you need to pee at all? Est-ce que tu te sens comme si tu veux pisser? 2 hours ago. Is that supposed to be? Madame, est-ce que tu te sens comme si tu voulais pisser? Okay. All right, she's asleep, so we'll give her a little bit of time and then come back and see her again. Sounds good. Okay. Thank you for calling Carson. Thank you. All right. Bye-bye. Okay. Well, this kind of stinks because now when she wakes up, the pee was really good.